Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau mode d'Into Bridge, les parties classées. Alors, on va vraiment reprendre à la base pour que vous puissiez faire exactement la même chose que moi pour jouer. Et ensuite, on va faire quelques parties pour que vous puissiez suivre mon raisonnement lors de quelques dons. Donc, vous cliquez sur... vous allez d'abord sur intobridge.com. Vous pouvez passer par Google et taper Intobridge, vous le trouverez. Et vous cliquez ensuite soit sur le bouton bleu en haut à droite, soit sur le bouton vert au milieu. Donc là, il vous propose de créer un compte. Soit vous pouvez... Alors déjà, vous pouvez vous mettre en français. Vous pouvez créer un compte avec email et mot de passe, etc. Vous pouvez créer un compte... Vous pouvez directement vous connecter avec votre compte FFB. Si vous avez un compte FFB, vous cliquez là-dessus. Et vous allez immédiatement jouer avec votre compte FFB. Et un autre moyen... c'est d'y aller, par exemple, avec soit votre compte Facebook ou soit votre compte Google. Donc moi, j'ai beaucoup de comptes Google, et par exemple, hop, je vais y aller avec mon compte Google, et on va faire ça. Je le fais aussi parce que c'est un nouveau compte. Et comme ça, j'essaierai de faire toutes les parties que je vais faire sur YouTube uniquement avec ce compte. Comme ça, vous pourrez vraiment suivre l'aventure des parties en classé avec moi. Ok, donc une fois, il faut que je me remets en français. Voilà, maintenant une fois que je suis en français, je le resterai tout le temps. Et donc, quand vous arrivez là, vous êtes connecté. Vous pouvez éditer votre profil en changeant votre prénom, votre nom de famille et votre identifiant. Donc par exemple, moi je vais mettre Cricrigno, voilà, France, votre expérience, vous pouvez mettre débutant, etc. Machin, enfin voilà ce que vous voulez, on va mettre compétition. Votre système, voilà. Alors le CIC, c'est ce qui se rapproche le plus du CEF, mais si vous voulez carrément mettre CEF, vous pouvez mettre CEF. Et une description. Par exemple, je mettrai tout à l'heure l'adresse de la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi mettre à jour votre profil avec une photo, ce que je ferai aussi tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis à jour mon profil. Et du coup, c'est parti classé, c'est ici. Donc je peux cliquer sur jouer directement pour jouer. Et je peux cliquer sur mon classement, mon nombre de points, pour afficher le tableau de bord. Donc on va faire ça juste au début pour vous montrer. Donc là, j'ai joué aucune partie, donc j'ai pas trop d'informations. On peut voir le classement avec les premiers, les deuxièmes, etc. et tous les gens. Moi, je suis pas encore classé parce que j'ai pas fait de partie. Et je peux voir ici l'historique de mes parties. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejette un coup d'œil à ça une fois qu'on aura fait 5 parties. Voilà. Donc je reviens à l'accueil et on va attaquer. Ce que je vous propose, c'est de faire 5 dons à chaque vidéo. Vous allez pouvoir me suivre. Alors, première donne, on est au 4e, on est rouge contre vert, notre adversaire ouvre deux trèfles. Alors, petit rappel, enfin, petite introduction, j'aurais dû commencer par ça. Donc, je joue 3 fois contre Ben. Ben, c'est le robot sur Intobridge qui joue un système tout à fait standard. Le standard américain, donc c'est comme le standard français. La seule différence, c'est que l'ouverture de 2 carreaux, c'est faible à carreaux, et c'est pas forcing de manche, on ouvre toutes les mains fortes de 2 trèfles. Et donc là, je vois que je suis contre un adversaire qui a 1524 points, et si je mets ma souris sur lui, je vois que c'est un Anglais qui joue la colle. Alors si vous voyez 2 scores différents, alors là il y a un gros différentiel, il a beaucoup chuté, c'est parce qu'en fait ça c'était son score au moment où il a joué la donne. Ce qui est, comme les gens peuvent progresser ou diminuer, c'est plutôt faire. De faire comme ça. Et ça, c'est mon nombre de points à moi. Voilà. Et si j'ai besoin d'avoir la signification d'une enchère, surtout pour les premières, alors au bout d'un moment, on a le robot, il n'y en a plus d'explication sur ce qu'il fait, parce que c'est naturel et il n'y a plus d'explication précise. Mais en tout cas, sur les premières enchères, vous cliquez dessus et vous affiche. Alors là, c'est encore en anglais, on va travailler là-dessus, mais là, il dit que c'est toutes les mains fortes, 21 et plus, points. Donc une fois qu'on sait ça, on doit décider. Voilà, on est rouge contre vert. C'est un match de 1 donne contre cet adversaire. Et le but, c'est de faire mieux que cet adversaire sur la donne. Si on n'arrive pas à faire mieux, de faire aussi bien. Et surtout, d'éviter de perdre. Voilà. Alors, est-ce qu'on dit 2 cœurs ou pas? Ce serait quand même hyper agressif de dire 2 cœurs. Et je vous propose de ne pas le faire. Et donc on dit passe, parce qu'en plus on est rouge contre vert. Donc contre du partenaire qui doit probablement montrer des carreaux. Alors là, je pense qu'il n'y aura pas d'explication. Voilà, 2 carreaux, c'est un peu la main relais. Et voilà, si on a l'explication, vous voyez, c'est du carreau, effectivement. Et là, 2 cœurs, j'imagine que c'est du cœur. Donc,
Bon, nous, on est très contents s'il joue à cœur, donc on va passer. Et malheureusement, il joue pas à cœur, mais maintenant, on sait qu'on n'a pas trop envie d'entamer cœur. Alors, vous allez me dire, on va pas entamer, donc je dis des bêtises. Et le partenaire entame pique. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette donne? Il y avait combien de points, là? Il faut toujours commencer par compter les points. Les 4 As, ça fait 16. 2 rois, ça fait 6. Donc, 16 et 6, ça fait 22. Et une dame, ça fait 24. Donc, il a 24 points d'honneur. Et son partenaire, qu'est-ce qu'on sait? Bon, on sait qu'il n'a pas le fit de cœur, mais ça, on le voit avec notre main. Et qu'il a du pique. Probablement 5 piques. Le partenaire doit avoir 2 cartes à pique. Une autre information intéressante, c'est que le partenaire n'a pas entamé cœur. Alors, si les cœurs étaient 6, 5, 1, 1, le partenaire aurait entamé cœur. Donc, soit le partenaire a 2 cœurs, soit le partenaire a 0 cœur. Et évidemment, le partenaire a des carreaux. Voilà ce qu'on sait pour le moment. Donc, le déclarant, il ne pourra pas faire trop de cœurs parce qu'on les tient. Bah, les trèfles, on ne peut pas faire grand-chose. Et les carreaux, le partenaire a l'air d'en avoir. Peut-être qu'on n'aura pas grand-chose d'intéressant à faire sur cette donne. Donc, on fournit 2 fois à pique. Et on peut jeter tranquillement un cœur. Le partenaire a le valet de pique, donc il avait entamé dans le valet 3e. Le déclarant enlève les atouts et joue trèfle. Alors là, on a un vrai problème. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas grand-chose. On sait que le partenaire avait, on va dire, 5 carreaux et 3 piques. Donc ça fait 8 cartes. Et on ne sait rien sur les trèfles. Et il a peut-être 6 carreaux. Et le déclarant, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on ne sait pas grand-chose non plus. Donc en gros, faut que est-ce qu'il y a des bons cas à mettre le roi? Pas vraiment, en fait. Donc je vais mettre petit. Enfin, le seul bon cas, c'est la seule levée qu'on doit faire. Mais imaginons que même le déclarant et le valet sec, je prends du roi. Et ben, probablement, il va défausser des carreaux sur ses cœurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre autre chose que petit. Donc, le partenaire a coupé. Donc, le déclarant avait le valet second. Ah, le partenaire a coupé. Donc, ça veut dire que le partenaire, il avait 4 atouts. Donc, les atouts, ils étaient 4, 4, 4, 4, 3, 2. Ok, il joue maintenant le roi de carreau. Alors maintenant, l'as de cœur qui va écraser le valet. L'as de trèfle. Trèfle, bah, on peut défausser un cœur, hein, parce qu'il n'y a plus de cœur chez le déclarant. Nos cœurs, ils jouent plus trop, en fait. J'ai l'impression qu'on... Ah, si on va faire le 10, on peut rejouer le roi de cœur. Bon, on a battu ce coup-là. Qui fait la dernière levée? C'est notre partenaire. On a battu ce coup-là de 2. Bon, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'on a joué le mieux possible. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ça donne une victoire. Quand c'est vert, c'est la victoire. Et donc, on a effectivement gagné la donne. Ça, c'est tant mieux. On appuie sur le résultat. Et on voit qu'à l'autre table, alors, il s'est passé un truc très bizarre. Ah, sur 2 trèfles, il a dit contre. Qu'il a pas dû... Alors là, c'est notre adversaire qui a fait n'importe quoi. Il a pas dû vérifier la signification du contre. Je vous montrerai comment on voit les significations juste après, là. Et du coup, le partenaire a dû comprendre que c'était des piques. Enfin, a dit 2 piques. Mais en tout cas, contre, c'est très bizarre. Il aurait dû dire 2 trèfles, 2 cœurs. Donc là, il s'est un peu mis dans la panade tout seul. Parce que si le partenaire avait dit plein de cœurs, plein de trèfles, en pensant que c'était du trèfle. Voilà. Bon, du coup, on a gagné 21 points. Et on passe à 1521. Bonne nouvelle. Sachez que sur vos 20 premières parties, vos points ils vont en gros évoluer de 20 en 20 à peu près. Après, les 20 d'après de 10 en 10. Et au bout de 40 parties, on estime que vous avez atteint votre niveau plus ou moins. Et ils évolueront de 5 en 5 à peu près. Voilà. Donc on peut voir comment ça s'est passé à l'autre table en cliquant ici. Donc on va faire jouer. Et je vous propose, comme j'ai dit, d'en faire 5. Donc là, donne 2 arrive, et là on joue contre un joueur un peu moins fort, 1468, et on va voir un grec, voilà. Et on va voir si on arrive à le battre. 4 et 4, 8 et de 12, 15, 15 et 4, 19. Alors on a une main très forte, on a envie peut-être dans le standard de faire 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, mais là on peut pas vraiment parce que c'est les mains forcing de manche. Donc les options qui nous restent, c'est soit ouvrir de 200 atouts, mais avec 6 piques, c'est peut-être un peu exagéré, soit ouvrir d'un pique.
Et avec le petit risque que ça se passe un pic passe, mais je crois que c'est un risque qui vaut le coup d'être pris. Donc le partenaire dit un 100 à tout, et là par contre, est-ce qu'on va dire 300 à tout? Parce que, ok, on cache le 5e pic, mais dire 3 pics, ce serait quand même pas assez. On a des arrêts partout. On a plutôt envie que ce soit le partenaire qui reçoive l'entame, sauf à carreau, ça change rien, on va dire, mais dès que c'est cœur ou trèfle, on est content si c'est le partenaire qui reçoit l'entame. Bon, moi, et je vois pas d'autres enchères, je vois pas d'autres alternatives, du coup je vais dire 300 à tout. Je pourrais dire 3 pics, mais regardez, 3 pics c'est 14-18. Là on a 19 très beau. 19 c'est avec que des as et des rois et le 10 de pique en plus. Donc je trouve que c'est pas assez. Et 4 piques, bah, le partenaire pourrait être cingleton ou chicane, donc ce serait pas bon du tout. Donc c'est pour ça que je dis 300 à tout. En fait, la seule vraie alternative, ce serait de dire 3 trèfles, mais il nous manque un trèfle. C'est une alternative de dire 3 trèfles. Je préfère juste 300 à tout parce que j'ai des arrêts partout. Alors peut-être que 3 trèfles auraient été meilleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'en sait rien, mais il faut réfléchir. Donc on a 5 trèfles, 2 carreaux, ça fait 7, 2 cœurs, ça fait 9. Et comment on fait plus de levées? Alors on a l'option de l'entame cœur, l'impasse cœur, et on a l'option de jouer sur les piques. En sachant qu'on n'arrête qu'une fois, donc il va pas falloir se tromper. Si on joue cœur, bah soit faut que l'impasse marche pour gagner une levée, soit il faudrait qu'après ça tombe. Imaginons que je joue As de cœur, 8 de cœur pour le valet, il prend de la dame, sur le roi de cœur, j'ai une petite chance que le 10 tombe. Donc peut-être que c'est mieux de jouer à cœur. Et on peut pas vraiment, on est obligé de le faire avant de tirer les trèfles, ça c'est l'inconvénient. Alors que si je joue pique, si je joue sur les piques, je peux peut-être tirer tous les trèfles, les faire défausser, et après décider. Donc les deux choix sont acceptables. Cœur, c'est un peu supérieur, mais vraiment très léger. Parce qu'en gros, pique, il faut que je passe la bonne, et qu'après, ça marche. Mais peut-être que s'il défausse beaucoup, eh ben, je me tromperai plus, quoi. Et puis peut-être qu'ils auront défaussé des carreaux et que je pourrai affranchir mes piques. Donc, allez, pour cette raison, je vais jouer sur les piques parce que ça me permet de tirer les trèfles avant. Comme je le répète, si je joue sur les cœurs, je peux pas tirer les trèfles parce que je m'enlève mes remontées. Parce que, imaginons que je tire les trèfles et qu'après je joue cœur là, c'est cœur. Bah, s'il en passe rate, alors là, je me trouve très fin. Je peux plus aller chercher mes cœurs. Donc, on va commencer par ça et essayer de les faire défausser d'un. Il défausse un pic. Alors, on a commencé par jouer. Trèfle la dame, mais ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Donc il a déjà défaussé 2 piques, ça c'est intéressant. 3 piques. 4 piques. Alors ça c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc maintenant on va jouer pique et on va voir ce qui se trame. Ouh, l'as de pique. Et l'autre a pas fourni. Donc il avait 6 piques, c'est ça? Donc, alors, qu'est-ce qu'on sait? Il avait 6 piques. Attendez, moi j'en avais 6. Ils ont 6, 6, 1, 0. Ouais, c'est ça. Ah non, mais j'ai raté la dernière défausse là. Ouh là là. Ouh là là, j'ai raté la dernière défausse sur le trèfle, lui. J'ai pas vu ce qu'il a défaussé. S'il a défaussé un pic, le roi de pique est maître. Je crois que ça coûte pas grand chose de le tirer en tout cas. Pour voir, hein. Là, on peut jeter le carreau. Et effectivement, où il avait jeté un pic. Heureusement que. Bon, j'ai été un peu inattentif, mais ça va pas coûter. Bon, maintenant on peut tabler, on va faire le reste. Ok, on a encore gagné. Bonne nouvelle. Alors, si on avait juste fait les cœurs, là... Ouh là là. As de cœur et cœur, par exemple. Si on avait joué cœur le 9, c'était... Enfin, c'était bon. On aurait perdu 2 levées, quand même. Non, voire 3, il aurait joué... Ouh là là. Ouais, on aurait fait beaucoup moins de levées, donc c'est pour ça qu'on a gagné la donne. Oh là, alors là, on a encore des adversaires qui font un peu n'importe quoi. Il a dit un pic, un 100 atout, 3 pics, 300 atout, 400 atout. Qui, à mon avis, doit être quantitatif, effectivement. Mais là, bon, bah, c'était une séquence un peu... Ah, bah oui, mais 5 trèfles, ça devait être pour jouer. Et lui, il a cru qu'il répondait au Blackwood et ils sont complètement embrouillés. Bon.
Ouais, là, il y a eu de l'embrouille. En fait, on pouvait pas perdre ce match. Bonne nouvelle, on continue à monter. Bon, comme il était un peu en dessous de moi, voire bien en dessous de moi, c'est pour ça qu'on a gagné que 17 points par rapport à 21 la donne d'après. D'avant, pardon. Donne 3. Un trèfle passe 3. Alors là, on joue un joueur qui a l'air meilleur. Gelush, qui est en train de jouer d'ailleurs. Là, vous voyez, c'est son statut, il est en train de jouer actuellement. Donc il était à 1554 au moment, mais il est un peu retombé. Donc on peut se dire que son niveau est entre les deux. Et là, on devrait gagner plus de points si on gagne, mais il faut essayer de gagner. Alors, un trèfle passe 300 à tout. Bah ok, on n'a rien à dire. Et on va entamer la dame de pique. Alors, hop. Si elle est trop vite, ralentissez bien. Et ça, c'est vrai à la table tout le temps. Ça va vite, on ralentit et on regarde. Donc la dame de pique qui a poussé à l'as, le partenaire ayant mis le 4. Voilà. Donc 5 de carreau, bah évidemment, on va être petit. Carreau, la dame. Bah on met petit, on espère qu'il joue pique pour débloquer là. Donc ça, c'est très bien. Donc maintenant, on prend du roi. On tire nos 2 piques en faisant bien attention aux cartes. 5 de trèfle. Et 5 de cœur. Donc le partenaire a l'air de ne pas avoir vraiment de préférence. Et comme... Bon, on n'en sait rien. Comme il défausse un trèfle, on va jouer trèfle, mais c'est un peu la loterie. Hein. Ah bah trèfle c'était la bonne, mais le déclarant a tout, et il table pour égal. Donc il fait 3 cœurs, un trèfle, et les 2 carreaux sont maîtres. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Match nul. Donc il a dû faire exactement la même chose à l'autre table. Voilà. Ah, il avait glissé un pic, lui. Agressif. Ah oui, du coup, c'était pas exactement pareil. C'était joué de l'autre main, ça a été entame cœur, mais il s'en est quand même sorti. Il y a toujours que 9 levés. On va voir des finesses. Ouais, c'est toujours que 9 levés. Voilà. Ah d'ailleurs, vous pouvez appuyer là pour voir des finesses. Vous pouvez appuyer là, ça copie un lien que vous pouvez après aller mettre sur ici. Enfin, envoyer à un ami, il pourra ouvrir la donne. Vous pouvez agrandir la chose si c'est un peu petit. Alors sur cet écran, ça sert pas grand chose, mais par exemple, si vous allez dans votre écran des résultats, où là ça peut être petit sur vos anciennes donnes, hop, là ça les agrandit. Et vous pouvez aussi cliquer sur jouer, qui vous permet de voir ce qui se serait passé si vous avez joué différemment, etc. Donc vous pouvez jouer d'autres cartes que les cartes qui ont été vraiment jouées, pour voir si vous auriez pu mieux faire. Allez. Donc on a fait 3 parties, encore 2. Alors là, on a 17 points. Attends, on joue contre un ami. Je vais me l'ajouter en ami. Hop. Frédéric Brunet, qui est un de mes partenaires d'Interclub, figurez-vous. Alors le fait de l'ajouter en ami, c'est qu'il apparaîtra en vert un peu partout après dans les classements et je pourrai le repérer plus rapidement. Bon, donc on a toujours 17 points. Et donc on va toujours ouvrir d'un 100 à tout. Alors 2 cœurs, 2 piques. Donc 2 cœurs, c'est... Ah oui, 2 cœurs, c'est... Alors, ça aussi, le système. Vérifiez bien, c'est ce que les Anglais appellent le Capelletti. Donc ça montre, là, en fait, un bicolore avec des cœurs et une autre. Souvent 5 cœurs, mais au moins 4. Et là, le partenaire dit 2 piques, qui veut dire qu'il a entre 2, 8 points et 5 piques. La question, c'est est-ce qu'on a de quoi dire 3 piques? On a 17 points avec 4 piques à se 3 valets, donc ça, c'est super. Par contre, on a la dame de cœur 4ème, qui est vraiment pas super du tout. Et le partenaire fait pas de proposition. Donc, donnons le partenaire une main moyenne avec laquelle il va accepter 3 piques. Donc, si je dis 3 piques, il va peut-être accepter avec, par exemple, dame 5ème, je sais pas, 2 petits, dame 4ème et dame 3ème. S'il a ça, on perd 2 trèfles et 2 cœurs de tête. Par contre, s'il a 5 de ton cœur, on va perdre probablement un cœur et 2 trèfles s'il accepte, quoi, parce qu'il aura une pièce à carreau, une pièce à pique, ou alors une pièce à trèfle, une pièce à pique, enfin voilà. Mais est-ce qu'il est pas favori pour avoir 5 de ton cœur? C'est pas sûr du tout, hein, parce que Est a dit passe. Donc si Est avait 4 cœurs, il aurait dit 3 cœurs, c'est presque sûr, parce qu'au niveau des points, le partenaire n'a pas de quoi faire la manche, donc... Bon, c'est vraiment limite. Est-ce qu'il faut les dire? Est-ce qu'il faut pas les dire? Si la dame de cœur était nulle part ailleurs, je les aurais dit en pensant à autre chose. Là, est-ce qu'on est vraiment archi-max au point de dire 3? Les deux options sont ok, je vais dire passe, mais voilà.
Donc là, il redit 3 trèfles. Et là, par contre, maintenant, on a de quoi... On pourrait... Non, j'allais dire on peut dire 3 carreaux, mais c'est trop risqué, j'ai pas envie qu'il passe. Alors quand vous faites une enchère, vous voyez, la signification, elle arrive ici. Mais là, on arrive à un niveau où on n'a pas discuté vraiment, est-ce que 3 carreaux, c'est naturel, ou est-ce que 3 carreaux, c'est du... C'est du pic, mais je pense que ça devrait être naturel. Donc on dit 3 piques, et on a plutôt de la chance, parce qu'on a 4 perdantes de tête, mais le partenaire, si on avait dit 3 piques, il est limite d'accepter. Bon, j'ai l'impression qu'on est bien tombé là. On va voir. Donc il faudra couper maître, hein, si joue cœur, cœur, cœur. Donc il prend s'élever là plutôt. Et là il va reprendre un cœur et on coupe bien un gros. Bon, ah, bon il se trouve qu'il fournissait. Donc maintenant on tire un tour d'atout et on a tout maître et on peut revendiquer. Ok, donc ça s'est bien passé. Bon, c'est un peu chanceux, hein, parce que là, le partenaire avait vraiment... Je pense qu'on a gagné la donne parce qu'il a dit 3 piques de l'autre côté, et le partenaire a vraiment la main avec laquelle il dit 4 piques, et on peut pas gagner, parce que si le partenaire avait eu le roi de trèfle au lieu de dame valet, bah, on était à une impasse, il y a de fortes chances de marcher. Hein. Voilà. Bon. Ouais. Ah, il a dit 4 piques. Ah non, 4 piques, c'est trop, par contre. C'est-à-dire que si là, le partenaire avait rien eu du tout, il jouait aussi 4 piques, je trouve que c'est exagéré. 3 piques, bah d'ailleurs, on sait pas. Si j'avais dit 3 piques, est-ce qu'on aurait fait égalité? Oh, ma webcam, je viens de me rendre compte qu'elle était pas en forme. Je vais changer ça, désolé. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Si j'avais dit 3 piques, est-ce que j'aurais gagné la donne ou est-ce qu'on aurait fait match nul? J'en sais rien. Mais je pense sincèrement que dire 4 piques, c'est trop. C'est trop. Voilà. Bon, allez, une dernière. On a fait 3 victoires et un match nul. C'est pas mal comme départ. Passe pas 5 heures. Bon, on va dire passe. Hein. Donc là, on joue contre un Américain qui avait bien démarré, mais qui a chuté depuis. Alors, passe pas 5 heures, passe un pic, 2 carreaux le partenaire, 4 piques. Bon, on est rouge contre vert. Évidemment, on a le fit de carreau, mais on n'a pas du tout de quoi dire 5 carreaux. Le partenaire a passé dans l'extrait. Et en plus, il n'a pas ouvert de 2 carreaux faibles à carreau. Ce qui est surprenant. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il a. Peut-être qu'il a 6 carreaux et une majeure, ou peut-être qu'il a que 5 carreaux à ce froid. Dans tous les cas, on n'a pas de quoi dire quoi que ce soit. Oula! Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'il fallait entamer carreau, parce que là, j'ai peur que le déclarant joue pique le roi et as de trèfle pour défausser son carreau. Si j'avais fité à carreau, peut-être qu'il aurait entamé l'as de carreau. Mais... Et lui, il aurait redit 5, c'est sûr. Donc c'est peut-être une mauvaise nouvelle, tout ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on peut faire une levée de pique si le partenaire a un roi second. On pourra pas l'empêcher de faire toutes ses coupes, etc. On peut faire à peu près ce qu'on veut, je crois que c'est pareil. Ouais, donc là, il coupe, il a pas de problème. Il joue à tout. Le partenaire a la dame. Et sans le roi, donc enfin la dame sèche. Donc bah, voilà. 4 piques plus 2, rien à dire. J'espère qu'on perd pas. On peut perdre la... Eh oui, on a perdu la donne. Si on avait parlé des carreaux, on avait de quoi faire l'as de carreau et le cœur. Voyons voir ce qui s'est passé à l'autre table. Ah. Alors là, c'est un bug. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses différentes aux deux tables, alors que nous, on a fait la même chose. Et c'est honnêtement pas très fair que les robots fassent des choses différentes quand nous, on fait rien de différent. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger et qui devrait être corrigé la semaine prochaine. Bah, du coup, vous voyez tout sur cette première partie. Donc, honnêtement, j'ai fait exactement la même chose que mon adversaire à l'autre table. Et j'ai perdu la donne. Parce que pas de chance. Alors là, j'imagine que le robot a joué différemment. Je sais pas bien comment. Donc, cœur. Ok. As de cœur, on a coupé. Mais pourquoi alors il a pas fait plus 2 là? Trèfle et coupe. Cœur.
Ah, il a fait l'ex-Pasqueur plutôt que... ouais, ok, ouais, il a fait l'ex-Pasqueur. Et voilà. Bon. Là, honnêtement, c'est la faute à pas de chance. Voilà. Donc, retournons au tableau de bord. On voit qu'on a joué 5 dons et qu'on a marqué 39 points. Qu'avec ces quelques victoires, on a 1539 points, ce qui nous casse plutôt bien dans le classement. Donc, on peut aller voir le classement. Donc, nous, on est 63e. On voit que notre ami... Bah ouais, je vous l'ai dit quand on ajoute quelqu'un en ami. Donc, je vous rappelle comment le faire. Vous allez sur son profil, en mettant, et vous cliquez sur le « Ajouter ami », vous cliquez, et puis il va te passer en vert. Donc, je l'ai fait avec Splinter. On voit qu'il est bien classé. Avec plus de 1600 points. Le premier, c'est Andrei Piroy, un Roumain que je ne connais pas. Et si je clique sur moi, je vois où je suis. Donc je suis 73e, à 1539, et les gens autour de moi, les voici. On travaille pour pouvoir afficher les amis. Comme ça, une fois que vous avez vos amis, vous pouvez peut-être n'afficher que vos amis. Ça peut être un côté sympa. Et là, vous avez donc votre évolution. Là, c'est sur la dernière semaine. Donc, bon, comme j'ai joué qu'aujourd'hui, on voit que les 5 dons. Mais une fois que vous avez joué depuis bien longtemps, vous pouvez voir ça. Voilà. Et bah écoutez, il se trouve qu'en plus j'ai un appel. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo. Et du coup, j'essaierai d'en faire 1 voire 2 par semaine. Toujours sur ce compte. Donc, vous pouvez vraiment suivre toute l'évolution. J'espère que ça vous plaira. Je vous encourage à jouer et n'hésitez pas à me faire remonter en commentaire de cette vidéo sur Facebook, par email, comme vous voulez, toutes les suggestions d'amélioration, les bugs, tout ce que vous pouvez trouver, afin qu'on puisse s'améliorer. Voilà, merci à tous et à très bientôt.